Concernant les inconvénients de la transition et l'influence de politique. La politique, il doit y avoir, donc nous avons, il y a des choses dont je ne vais pas parler, c'est ce que je peux appeler les défis à relever. Donc, le problème que nous avons à résoudre pour mettre correctement notre décentralisation en œuvre. Nous n'avons pas que la décentralisation elle-même. Nous avons des problèmes réels que nous devons résoudre pour que la décentralisation devienne effective, ou se mette en place d'une manière harmonieuse, d'une manière cohérente, d'une manière qui est efficace, d'une manière rationnelle. C'est par chacun. Vous, politique, vous ne fonctionnez qu'en tant que composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et avec le rapport avec l'État et les provinces. Donc les rapports entre les entités territoriales décentralisées sont régis par les dispositions de loi, de la Constitution. Et si on le respecte, il n'y aura pas d'inconvénient du tout, parce que tout va être harmonieux. Notre époux, même en matière de l'interprétation, l'État s'est organisé pour dire qu'il peut interpréter correctement la décentralisation. On a défini, ce n'est pas tout le monde qui interprète la décentralisation à sa manière. On a défini qui est l'organe de l'État qui doit interpréter. Encore, il peut y avoir des tâtonnements. N'oubliez pas que nous sommes au début, que toutes ces règles sont nouvelles. Et qui fait que nous sommes ensemble avec vous, c'est en vue de ce changement de mentalité. Que les gens entendent parler de ça, pour qu'ils changent, qu'ils abandonnent les mentalités qu'ils ont, mais qu'ils voient aussi les choses changer sur le terrain. Au niveau de Kinshasa, ce qu'on appelle les conseils d'État, ils ne sont pas encore en place. Leurs rôles sont joués par les tribunaux qui existent. La Cour d'appel de Kananga est remplie de rôle de Cour d'appel administrative. La Cour suprême de justice remplit le rôle du Conseil d'État, qui va être l'organe qu'on va saisir pour exercer la tutelle. Et qui peut se dire, en matière de contrôle juridictionnel, le pouvoir central peut le faire. Chaque Congolais a la possibilité de le faire. Si une loi est prise par l'édit ou elle veut le voir ou écrire, j'écris contre l'écrit tel de l'Assemblée provinciale, elle viole tel droit de l'État ou mes droits et je demande son annulation. Donc, vous pouvez aller, donc, tout homme peut le faire comme l'État peut le faire. Les procédures, elles sont longues, elles ne sont pas encore mises en place. Il y aura les textes qui vont mettre en place les procédures. Le privilège de juridiction du gouverneur, c'est dans la loi sur la libre administration des provinces. Donc c'est déjà déterminé. On n'a pas à stipuler, à négocier ou à chercher. Ça se trouve dans le texte que vous avez. Le texte qui résume beaucoup de choses, c'est celui-là. C'est celui-ci, le texte. Vous avez dans l'information en bref des explications qui vous donnent, qui expliquent que les privilèges de juridiction du gouverneur de province, il ne peut pas être pris par n'importe qui et n'importe où. Donc vous ne pouvez pas, la tutelle ne peut être exercée que quand c'est prévu par la loi. Le gouverneur ne peut pas dire je contrôle telle chose quand ce contrôle-là n'est pas prévu dans la loi des tutelles. S'il le fait, la personne, l'autorité administrative centralisée qui a été contrôlée, dont l'acte a été annulé ou pour lequel il a été sanctionné, est en droit d'aller à la cour d'appel administrative pour dire le gouverneur n'a pas bien agi,
parce qu'il a laissé un droit qu'il n'a pas. Il n'y a pas de texte sans loi. Donc, quand ce n'est pas pourvu, il ne peut pas exercer la tutelle. La tutelle, a priori, c'est avant tout un contrôle qu'on appelle appui conseil. Il y a, comme nous venons de le dire, la réforme de l'organisation territoriale. Cette nouvelle réforme